Radio Papille. Radio Papille. Au cœur de nos cuisines santé médico-sociales. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce tout premier numéro de Radio Papille de 2025. Radio Papille, c'est un concentré de bonne humeur à la sauce Sodexo et Sogeres avec des reportages à travers toute la France et c'est votre rendez-vous mensuel. Aujourd'hui, vous allez découvrir en exclusivité le nom du grand gagnant de notre concours. Sodexo et Sogeres ont un incroyable talent. Dans notre reportage, nous irons à la découverte des chefs ambassadeurs, un nouveau programme pour le segment santé médico-social. On vous dira tout. Et puis comme d'habitude, restez bien avec nous puisque ce mois-ci, dans notre traditionnel jeu, vous pouvez remporter des crayons d'assaisonnement pour une nouvelle touche de créativité dans vos assiettes. Bienvenue sur Radio Papille. Radio Papille. Le Flash Actu. Pour commencer, toute l'équipe de Radio Papille se joint à moi pour vous souhaiter une très très belle année 2025, qu'elle soit remplie de beaux projets, de belles réalisations et que cette année soit aussi savoureuse que vos plats. J'ai le grand plaisir et l'immense honneur de vous annoncer aujourd'hui le nom du grand gagnant de notre concours. Sodexo et Sogeres ont un incroyable talent. Vous avez été plus de 450 à voter pour départager nos 4 finalistes. Et finalement, c'est Osnel Tolly, le grand gagnant. Et c'est l'animateur de ce grand concours, Gianni, qui va lui annoncer la bonne nouvelle. À toi, Gianni. Merci Mathieu, et c'est vrai qu'Osnel avec sa reprise de Francis Cabrel, il a quand même donné des frissons à tout le monde. Allez, on va l'appeler, on va lui annoncer ça en direct. Allô ? Osnel ? Oui ? Oui, Osnel, c'est Gianni de Radio Papille. Oui. Osnel, est-ce que tu sais que j'ai enregistré ta reprise de Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai de Francis Cabrel ? Ah oui ? Et qu'elle a tourné dans ma famille pendant les fêtes ? Il faut que je te le dise quand même. Ah ouais, je suis honoré. Franchement, c'était vraiment un gros kiff. Les autres étaient bons aussi. Mais si je t'appelle aujourd'hui, Osnel, c'est pour te dire que tu remportes le grand concours de Sodexo et Sogeres ont un incroyable talent. Bravo à toi. Vraiment ? Eh oui, Osnel, c'est toi qui as gagné. Yes. Et en plus d'avoir gagné, tu repars avec le robot pâtissier qui va avec. C'est beau ça. Ah oui, ça je l'avais oublié. Bon alors, comment tu te sens ? Petite réaction à chaud ? Bah, je suis content. Je ne m'attendais pas du tout à ça parce qu'il y avait du niveau quand même. J'ai écouté les autres candidats et puis on s'est écrit aussi un peu. Et on s'est souhaité bonne chance. Et je ne m'attendais pas du tout à ça. Mais je suis content, très content. C'est beaucoup de travail qui paye là. Non, c'est une très belle reprise. Et en plus, c'est une chanson qui est magnifique. Donc c'est encore plus dur réellement à réussir à la modifier, la réarranger. Et tu l'as fait à merveille. Ce que je voulais te demander également, parlons pâtisserie un petit peu. J'ai vu que tu aimais faire des madeleines. C'est ça que tu vas faire en premier ? Ce que je vais apprendre à faire, je ne sais pas du tout en fait. Donc ça va être mon premier challenge. Bon, très bien. T'oublieras pas d'en envoyer à Francis Cabrel, ok ? Eh bien, bravo à toi, Osnel. Et le mot de la fin, simplement te dire que continue de chanter, car c'est vraiment magnifique et ça fait du bien. Radio Papille. Rencontre avec... Toujours se renouveler pour régaler nos clients, c'est la volonté qui domine dans les cuisines de Sodexo et Sogeres. Et pour aller encore plus loin, le programme de chef ambassadeur a vu le jour. Écoutez le reportage de notre journaliste Samuel. Comment faire évoluer sa carte ? Comment mettre de nouvelles recettes au menu dans les différentes structures ? Tout simplement en demandant aux principaux intéressés. Les chefs, on le sait, les bonnes idées viennent souvent du terrain. Fort de ce constat, la grande nouveauté chez Sodexo Sogeres, c'est la création d'un programme de chefs ambassadeurs. La première édition s'est déroulée début décembre à l'école Le Nôtre à Rungis. Elle a réuni des chefs gérants Sodexo, des chefs gérants Sogeres, venus de différentes régions, de différentes structures. Le principe, tester leurs recettes ensemble dans un moment de partage, échanger pour dégager des pistes d'amélioration et nourrir la passion de chacun pour mieux nourrir tout le monde. Radio Papille y était, c'est parti. Déjà en pleine action, une dizaine de chefs et au menu du jour... œuf cocotte, c'est de la coquillette, du saumon et un œuf. Moi je travaille avec des personnes âgées et œuf cocotte c'est de leur génération. La coquillette, les œufs frais, c'est tout. Vous savez ce que vous allez faire ? Oui, c'est une entrée tomate, pêche, mozzarella avec une vinaigrette, du miel, il y a plein de petites choses dedans. Moi j'ai un plat, c'est le feuilleté oriental, à base de cumin, de coriandre, de viande hachée. Feuilleté de viande. C'est le feuilleté qui ne respecte pas ce monsieur. C'est vulgaire à peine de viande. Moi, je suis de la Saône-et-Loire. Alors, qu'est-ce que vous préparez ? Poulet Gaston Gérard, du comté, de la moutarde, de la crème. On peut équilibrer en coupant le comté avec de l'emmental, par exemple. Même la crème, on peut faire une petite sauce au jus de veau. Petite technique, on peut mettre une goutte de lait aussi. On garde la couleur blanche. Il faut épaissir avant que ça boue.
Qu'est-ce que vous êtes en train de nous préparer? Lasagne de légumes à la ricotta. Ça passe bien, c'est du végétarien, donc ouais, ça plaît. Ouais. Lui, c'est au caramel beurre salé. Je suis pas loin de Guérande, donc pas de beurre doux. Chacun ramène sa touche personnelle, parce que je pense qu'on a tous des façons de faire sur les sites qu'on pourrait mettre en commun pour améliorer les choses, aussi bien en termes de réalisation qu'en termes de praticité, qu'en termes de coût, enfin surtout en termes de coût. Donc voilà, les idées de tout le monde sont bonnes à prendre et tous les cuisiniers ont des astuces. L'ambiance est plutôt bonne. Ouais, c'est plutôt bon enfant. Ouais. Il a une belle couleur là, votre caramel. Ouais, hein. Plus il est brun et plus il sera épais à la fin. Bon bah Jérémy, je reviens dès que c'est tiède pour tremper. Nicolas Boutry, vous êtes directeur marketing santé médico-sociale et vous êtes à l'initiative de ce programme des chefs ambassadeurs. Beaucoup d'émulation, beaucoup d'émulsion, beaucoup d'ébullition. L'ambiance est studieuse, on l'a entendu, studieuse et joyeuse entre les chefs réunis en cuisine. Comment elle est venue cette envie de créer ce comité des chefs ambassadeurs ? Alors depuis 6 mois, on s'intéresse de très près à la réalisation de nos menus. On souhaitait remettre nos chefs au cœur du processus de création de menus et du processus de création culinaire. Parce qu'au quotidien, ils font vivre leur passion dans leur cuisine. Ils connaissent extrêmement bien leurs résidents et leurs consommateurs. Et dans ce cadre-là, ils sont plein de bonnes idées qui sont incarnées par leur savoir-faire professionnel et qui reflètent aussi toute leur culture locale sur les gastronomies des régions. Et on va, autour de cette première édition, construire le fonctionnement et regarder comment ils vont pouvoir redescendre dans leur région, partager tout ce qu'ils ont vécu et surtout permettre à leurs collègues aussi de s'exprimer et d'exprimer leur passion de la cuisine à travers ces comités des chefs. Moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est qu'ils passent un bon moment, qu'ils s'amusent, qu'ils soient fiers de leur métier, fiers de la veste qu'ils portent, fiers de la marque qu'ils représentent pour que la culinarité redevienne le centre de nos préoccupations pour le plus grand plaisir de nos clients et de nos consommateurs. Avec ce qu'on a vu, senti, goûté en cuisine tout à l'heure, on n'en doute pas une seule seconde. Nicolas Boutry, vous l'avez dit à l'instant, c'est une première édition. Les régions vont se succéder, les chefs vont succéder, tourner au fil des éditions. À quel rythme vous avez prévu de vous réunir avec ces chefs ambassadeurs ? Alors on va se voir 2 fois par an autour des saisons de menus automne-hiver, printemps-été. Et donc à chaque fois, l'idée ça va être la création culinaire et surtout ce partage de recettes qu'on va déguster ensemble d'ailleurs tout à l'heure en fin de production pour les valider et qu'ils puissent revenir et intégrer directement les menus pour que ça puisse vivre et que le cycle soit complètement bouclé. Très bien, merci beaucoup Nicolas Boutry. Avant de déguster, on va voir qu'en cuisine, l'émulation bat son plein. Certaines recettes ont déjà pu évoluer. Parfait, merci à vous. Au départ, on était parti sur des pêches fraîches. Et du coup, Christophe, il nous a challengé en disant faites une vinaigrette de pêche. Et du coup, on se retrouve avec 3 assiettes différentes et 2 vinaigrettes différentes. Ça en fait des challenges aujourd'hui. Ouais, mais c'est bien. Voilà, c'est Sabrina qui le dit, mais tous les chefs réunis ce jour-là sont d'accord. Une première édition du comité des chefs ambassadeurs réussie. Place à la dégustation et avis aux chefs pour savoir quelles recettes arriveront bientôt chez vous. Surveillez vos boîtes mail et vos menus. Et il nous tarde déjà d'y être. Radio Papille. À vous de jouer. Et pour commencer l'année, rien de mieux que notre traditionnel jeu. Ce mois-ci, vous pouvez remporter des crayons d'assaisonnement. Et pour cela, il vous suffit de répondre à la question suivante. Écoutez bien, quel est le fruit ajouté à la vinaigrette des chefs en fin de reportage ? Je vous donne 3 propositions. À vous de trouver la bonne, évidemment. La mûre, la pomme ou bien la pêche. Vous avez jusqu'au 24 février pour participer en envoyant votre réponse à contact@radiopapille.fr. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses. C'est la fin de cet épisode de Radio Papille. On espère que vous avez savouré ce moment avec nous et on se retrouve en février pour notre prochaine édition. N'hésitez pas d'ici là à nous envoyer également vos questions, vos réactions, vos dédicaces et même vos idées de reportage. On se fera un plaisir de venir vous rencontrer sur votre site. Une seule adresse pour cela, contact@radiopapille.fr. Belle journée à tous, prenez soin de vous et à bientôt. Radio Papille. Au cœur de nos cuisines santé médico-sociale.